Bonsoir. Ah ben voilà, super. Bon, ben vous êtes très nombreux, je vois. Je crois que nous sommes en live avec Chris, Laura, Justine, Johanna, Lucie, Brigitte, Louise, Mohamed, Julia, Jérôme, Tristan. Oh, vous êtes nombreux, hein. Et j'ai l'impression que nous sommes, si les chiffres sont corrects, 85 personnes. Donc c'est assez énorme. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous. On m'a dit qu'en plus c'était du live. Donc c'est formidable. Merci de prendre le temps d'être avec nous ce soir et de m'écouter, de passer un moment ensemble. Alors n'hésitez pas à poser des questions. Je n'hésiterai pas à jeter un œil sur le fil. Je suis bien évidemment beaucoup moins habitué que vous à ce type d'expérience puisque vous êtes apparemment tous des professionnels ou en train de devenir des professionnels. Alors tout d'abord, je sais qu'on avait une compétition qui s'est finalisée aujourd'hui, si je ne me trompe pas, puisque vous étiez 120 étudiants à présenter 20 projets, que 3 ont été présentés aujourd'hui et qu'il y a un projet qui s'appelle Meet and Feel the Ocean qui a gagné. Alors félicitations, vous me confirmez que vous m'entendez toujours au gagnant. Meet and Feel the Ocean, si vous êtes capable de me présenter, m'envoyer la photo des gagnants, ça me plairait beaucoup. Là, si on est capable de partager ça, ce serait génial. Bravo à vous parce que c'est quand même c'est génial et je suis impatient qu'on présente aussi les 20 projets. J'ai un rendez-vous demain avec les équipes. J'en profite pour remercier Jean-Luc Letouzé, votre directeur, qui nous a fait confiance et qui est à vos côtés et qui a accepté de concourir là avec Pur Océan, avec moi-même. Bref, c'est génial. Alors, sans transition, c'est pas facile parce que personne ne m'interviewe, je vais vous parler de mon engagement, je vais vous parler de Pur Océan, pourquoi Pur Océan et pourquoi on peut vivre cette magnifique expérience ensemble, de soutenir justement une fondation, de changer peut-être sa façon de travailler, de changer de paradigme. Et je crois que vous êtes tous intéressés par ce sujet. Donc, je suis un Marseillais d'origine et je vais vous raconter, si vous êtes d'accord, bonsoir à tous, mon histoire. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment là? Confirmez-moi que c'est le bon moment ou est-ce que je suis censé patienter ou est-ce qu'on est parti là tous ensemble? Il me semble qu'on est parti tous ensemble, n'est-ce pas? Vous me confirmez? Peut-être l'un d'entre vous me dire oui, allez-y. Go, allez, génial. Merci Jérôme. C'est parti, à fond alors. Je sais ce que c'est que partir à fond. J'ai récemment d'ailleurs vécu une expérience assez extraordinaire et troublante. J'ai traversé l'Atlantique pour Pur Océan. Et donc, le dépassement de soi, je sais ce que c'est à près de 50 ans, en juillet dernier, alors que le Covid avait fait qu'on avait annulé la course croisière qui partait de Québec jusqu'à Saint-Malo avec un champion qui s'appelle Jean-Pierre Dick. Alors, Jean-Pierre Dick, c'est le pendant de Jean Le Cam. Il a fait 4 Vendée Globe. Il devait d'ailleurs peut-être faire ce Vendée Globe et finalement, il ne l'a pas fait. Il accompagne des dirigeants comme moi qui l'emmènent sur l'eau pour faire des traversées. Et la Québec-Saint-Malo l'année dernière a été annulée au printemps, fin du printemps, et finalement on a décidé d'organiser notre propre course Pure Ocean, ce qu'on a appelé la Race for Pure Ocean, entre Saint-Pierre-et-Miquelon et Lorient, que nous avons gagné. C'est un défi qu'on a su monter en quelques semaines, quelques mois. À l'arrivée, nous avions gagné en 8 jours et demi le record, puisque 33 ans avant, c'était Éric Tabarly, que vous connaissez peut-être, qui l'avait gagné. Et puis surtout, on avait labellisé cette course avec la ministre en fait de la mer et on avait eu une énorme communication partout dans le monde. Entre-temps, on avait cassé un safran, vécu des expériences extraordinaires et j'en avais profité pour vraiment découvrir en fait la beauté de l'océan et j'étais sorti de mon périmètre traditionnel. Et je voulais commencer par partager cette histoire parce que peut-être qu'aujourd'hui, si j'ai un objectif à la fin de cette conférence, c'est vous dire que tout est possible, même si on vous parle de morosité, on vous parle de l'océan, on vous dit que l'environnement sera plus jamais le même, que ce sera terrible. Moi, je vous dis que tout est possible, qu'il faut oser, que des choses extraordinaires peuvent à tout moment être vécues et que même si vous vivez des petits échecs, finalement, vous pourrez toujours rebondir. Voilà, je voulais commencer sur cette note de bonne humeur parce que je suis un optimiste. Je suis d'origine marseillaise, entrepreneur, j'ai 4 enfants, dont les plus âgés, probablement environ votre âge, 12, 15, 18 et 20 ans. Et j'ai un motto, c'est justement Never Give Up, ne jamais abandonner dans mes projets. J'ai créé ma première société à l'âge de 18 ans et puis rapidement après, je suis parti aux États-Unis où j'ai créé donc le groupe Seafoodia,
de zéro, de mon petit garage de l'État du Rhode Island, donc qui existe depuis 24 ans. Alors, Seafoodia, c'est environ 4000 containers à travers le monde de merveilles des océans qui sont aujourd'hui commercialisés avec des clients qui sont des grandes surfaces, des industriels, des écaillers, etc. Et c'est une croissance assez extraordinaire qu'on vit chaque année à 2 chiffres. Et une de nos grandes satisfactions, c'est de toujours être là aujourd'hui. Et on commercialise ce que j'appelle les merveilles des océans, alors de bons produits pour les hommes, les animaux et la planète. On me pose souvent la question, mais comment se fait-il qu'en fait vous puissiez à la fois vendre des produits de la mer et à la fois ensuite les sauvegarder avec Pur Océan? Et on me parle de greenwashing. Alors je vais vous répondre. En fait, c'est un peu comme l'agriculture intensive et la permaculture, par exemple. Et bien, dans l'océan, c'est la même chose. Dans l'océan, vous avez environ 15% des pêches marines qui sont faites de produits durables et responsables. C'est-à-dire que vous avez 100 poissons cette année, vous devriez en avoir 100 dans une centaine d'années et 100 dans 1000 ans. Ça, c'est des pêches durables et responsables. Bien sûr, des pêches intensives existent, des pêches certaines doivent être arrêtées immédiatement. Elles ne sont pas durables, elles ne sont pas responsables. C'est environ 85% des pêches du monde. Eh bien, nous, chez Seafoodia, on essaye d'être sur les 15% des pêches durables et responsables qui resteront là. Bien sûr, avec le changement climatique, ça change presque tous les ans. Des espèces, alors je dirais pas disparaissent, mais certainement le nombre d'espèces baisse. Donc, on a affaire à ce type de situation, pas facile à gérer dans notre groupe. Et nous sommes une petite centaine de personnes implantées dans 5 pays. On réalise environ 185 millions d'euros de chiffre d'affaires, sachant qu'on s'est fixé l'objectif à 2026 de réaliser environ 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je reviendrai dessus dans quelques minutes. On se qualifie comme une entreprise engagée, une entreprise qui est libérante, bienveillante, humaniste. C'est des mots qui sont très importants pour nous. Et en fait, on a nos 4 piliers de la société. 1, c'est les valeurs qui ont été co-construites par toutes nos équipes. 2, ce sont le why, le pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Alors, ce sont justement une équipe d'experts avec un esprit de famille qui sont là pour servir, en fait, pour un monde meilleur, l'économie. Et puis, nous avons notre engagement vis-à-vis de l'extérieur, on appelle ça le Confident Act. Et enfin, notre vision, on essaye toujours d'avoir une vision à 10 ans. Donc là, nous sommes désormais sur la vision à 2030. Et cette année, on essaiera de faire la vision à 2031. C'est-à-dire, chaque année, on essaye d'avoir une vision à 10 ans qui est longue. Alors, je voudrais vous parler un peu de la planète et de la prise de conscience que j'ai eue. Alors, c'était il y a 12 ans. Comme je voyage beaucoup, comme je vous l'ai expliqué, je travaille dans le monde entier, dans les pêches. J'ai rencontré un Inuit, on est dans le nord du Canada, au Labrador, et un des Inuits, en fait, patron de pêche, pleure avec moi, les larmes aux yeux, et m'explique qu'en fait, c'est parmi la première fois qu'il voit de l'herbe dans son village. C'était quelques mois avant notre rencontre. Et pour lui, c'était vraiment une sensibilité au changement climatique qui impactait d'ailleurs ses pêches localement. Et à partir de ce jour-là, pour moi, ça a été un virage, puisque je me suis dit, est-ce que je peux juste avoir une entreprise qui va commercialiser des produits durables et responsables? Est-ce que je n'ai pas une part de responsabilité? Est-ce que je ne dois pas repenser mon business model? Certainement, commencer à le prendre en compte. Et ce virage a fait que j'ai commencé à faire des actions de mécénat et de philanthropie. Alors aujourd'hui, ma philosophie, c'est d'appliquer 10% de résultats minimum des actions de philanthropie, où certaines entreprises en prennent aussi le 1% du chiffre d'affaires pour des actions de mécénat et de philanthropie. Je dis souvent aussi, choisissez votre cause, mais menez des actions de mécénat et de philanthropie, que ce soit dans le social, et désormais, nous, c'est dans l'environnemental. L'environnemental, c'est absolument urgent, puisqu'on estime que dans toutes les actions aujourd'hui de mécénat qui sont menées dans le monde, uniquement 6% sont menées en lien avec l'environnement, et je crois que c'est environ 2% en lien avec l'océan. Alors que justement, la transition est très claire. Savez-vous, on va jouer un petit peu, quel est le pourcentage en fait que l'océan représente sur la Terre? Oui, Nathalie, super. Bon, écoutez, c'est les aléas du direct. Je vous ai vu faire quelques blagues entre-temps. J'espère que vous avez eu le temps de faire le son de la baleine, on m'a dit. Allez, super. Bon, écoutez, je suis ravi d'être à nouveau avec vous. Donc, on va continuer. On va surtout ne toucher à rien. Voilà, super. Merci à tous d'être là. Donc, j'en étais en effet à la question
lorsqu'on regarde la planète, la question numéro 1, parce qu'il y a 3 chiffres à connaître, quel est le pourcentage en fait que représente l'océan? Est-ce que l'un d'entre vous est capable de le dire? Et je crois qu'il y en a un qui était proche de la réalité. Eh bien oui. En fait, c'est environ 70% de la planète qui représente les océans. Donc clairement, la planète ne devrait pas s'appeler la planète Terre, elle devrait s'appeler la planète bleue ou la planète océan. Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est au niveau en fait des espèces, des formes de vie. D'après vous, quel est le pourcentage des formes de vie en nombre que nous avons dans les océans versus sur Terre? Est-ce qu'on en a plus de formes de vie sur Terre? Est-ce qu'on a plus de formes de vie sur la mer? Est-ce que vous le savez, quels sont le pourcentage? Est-ce que vous avez une idée? Allez, je vous regarde là. Quel est le pourcentage d'après vous des espèces vivantes? Plus sur Terre ou plus sur mer? Et si oui, est-ce que vous avez une idée? Sans aller sur Google, hein, les amis. Non, c'est pas 71%, ouais, pas mal, Julia. C'est 93%. C'est absolument incroyable. Vous avez 93% des formes de vie qui sont dans les océans. C'est-à-dire que nous, les girafes et les fourmis, nous représentons uniquement 7%. Je trouve ça absolument fascinant. Troisième question, sur ces 93% des formes de vie, concrètement, combien en reste-t-il à découvrir? Est-ce que vous avez une idée? On sait donc que 93% des formes de vie sont dans les océans. On sait qu'il y en a 7% sur Terre. Sur ces 93%, combien reste-t-il à découvrir? Ben, vous l'avez dit aussi. Voilà, c'est 90%. Bravo Héloïse. C'est 90% des formes de vie à découvrir. Concrètement, c'est 250 000 espèces déjà répertoriées. On estime qu'il y en a entre 2 et 5 millions d'espèces encore à découvrir. Donc c'est absolument magique. C'est comme une bibliothèque au fond de l'océan. Je dis souvent c'est l'Atlantide. C'est 9 livres sur 10 encore à découvrir. Et ça a marqué ma vie d'entrepreneur innovant, entreprise innovante, où je me suis dit on ne pourra pas vivre de la même façon parce que finalement les solutions de l'humanité, elles sont au fond de l'océan. Grâce à ça, on va probablement trouver des solutions pour toutes les problématiques médicales, des problématiques autour des villes, de l'électricité, etc. Dans le monde, il y a des choses extraordinaires à découvrir. Donc moi, c'est ces 3 chiffres qui m'ont marqué, qui ont fait que je me suis dit non seulement je vais faire des actions de mécénat, mais 2, je vais aller financer des programmes de recherche parce que tout doit tourner autour de la recherche. J'ai toujours quand même cru en la science, c'est celle qui a quand même fait évoluer l'humanité là où nous en sommes aujourd'hui, et c'est plutôt des bonnes choses. Et donc, à partir de là, j'ai décidé de financer et de me lancer dans l'aventure de Pur Océan avec d'autres entrepreneurs, puisque Pur Océan, je ne suis que le président. Avec mon entreprise, je me suis engagé en tant que grand mécène, mais nous sommes aujourd'hui une centaine de mécènes qui financent Pur Océan. Et l'objectif, c'est d'aller financer des programmes de recherche appliqués dans le monde entier. Et l'année dernière, on en a eu près de 160, en fait, de plus de 40 pays qui nous ont été proposés par plus de 350 scientifiques. Donc, c'est absolument extraordinaire. Voilà la raison pour laquelle, initialement, notre but, c'était de lever 1 million, et puis 3 millions, et puis 10 millions, et puis peut-être un jour 100 millions, parce qu'encore une fois, les solutions pour l'humanité sont au fond des océans. Et même si dans les grands pays développés, comme la France, les États-Unis ou l'Angleterre, on est plutôt bien financé au niveau de la recherche, dans les autres pays, c'est beaucoup trop faible. Donc, c'est la société civile et les entrepreneurs qui doivent aussi porter ce message. Alors, notre mission, c'est l'innovation, c'est fédérer, c'est sensibiliser. Donc, de 3 façons chez Pur Océan. La première façon, c'est via justement le financement de ces programmes de recherche. Et il faut le faire savoir. Donc là, on a besoin de toutes vos idées parce que souvent, c'est assez difficile en fait de parler de recherche et ça intéresse assez peu ou trop peu malheureusement le grand public. Donc il faut arriver à le vulgariser, à le simplifier. Puis pour les scientifiques, c'est souvent pas facile d'expliquer leurs projets qui sont souvent complexes. Notre deuxième objectif, c'est de faire des talks, comme je le fais aujourd'hui, de présenter Pur Océan, la raison pour laquelle nous avons besoin aujourd'hui de préserver les océans globalement, face aux enjeux, donc les grands enjeux qu'ont l'humanité aujourd'hui. Alors pour vous donner voilà, ma vision, je crois qu'il y a 3 grands enjeux que vous allez vivre et que nous vivons. Le premier, c'est le nucléaire. Donc qu'il va falloir absolument régler d'une façon ou d'une autre, et ça peut passer par rapport à des programmes de recherche ou des nouvelles façons aujourd'hui d'obtenir de l'énergie. Le deuxième, c'est le digital, qui est un nouveau monde dans lequel vous êtes rentré très très vite, bien sûr, mais nous aussi. Et le troisième, c'est le climat, les grands enjeux de l'humanité aujourd'hui.
Et si nous vivons Covid aujourd'hui, on peut se poser la question, hein, et de nombreuses personnes se la sont posées, des situations comme la Covid est probablement en lien aussi avec le réchauffement climatique pour ceux qui ont suivi l'actualité. Et d'autres, probablement, situations comme celle-ci sont à venir dans les années à venir en lien avec le réchauffement climatique. Donc je reviens. 1, sur Pure Océan, c'est financement de programmes recherche. 2, c'est des talks de sensibilisation. Et 3, ce sont des événements sportifs. Vous avez planché dessus. On essaye de labelliser des programmes de sport. On essaye de lancer justement des projets sportifs pour parler de la cause de Pure Océan. Et on a de plus en plus de grands sportifs qui, à nos côtés, s'engagent pour porter la cause de Pure Océan. Pas oublier que c'est une fondation qui est assez jeune, hein. On a 3 ans et demi, on en est à notre 2e année. Là, on va vous annoncer les programmes de recherche que nous soutenons. Donc, c'est une fondation assez vite, assez jeune. Mais je considère que c'est une fondation start-up qui peut grandir très très vite, comme les start-up aujourd'hui. Et je suis convaincu que les jeunes, d'ailleurs, vont de plus en plus s'engager auprès d'entreprises qui ont du sens ou d'associations qui ont du sens. Et c'est la raison pour laquelle je voulais parler et échanger avec vous aujourd'hui, même si vous êtes très loin, pour vous dire, bah oui, engagez-vous bien sûr, rentrez sur le marché du travail, il y a énormément de choses à faire, je suis certain que vous trouverez votre bonheur, mais engagez-vous avec la cause. La question, c'est pourquoi vous faites ce que vous faites et dans quelle mesure je peux y participer. Alors moi, je parle souvent dans toutes les organisations des 5 P. Les 5 P, le premier P, c'est justement le P de People. People, travailler avec des gens avec lesquels vous aimez, mais quel est l'impact sur les hommes? Quel est l'impact dans votre écosystème? Est-ce que les fournisseurs travaillent de façon durable, de façon responsable? Comment ça se passe dans l'entreprise ou dans l'organisation dans laquelle vous travaillez? Quel est l'impact sur les hommes? Parce que sans les hommes, ça ne fonctionne pas. Le 2e P, c'est évidemment le P de planète. On ne peut pas avoir un produit qui ne prend pas en compte la planète. Mais ça s'applique bien sûr à votre école, ça s'applique à mon entreprise, ça s'applique absolument à toutes les organisations. Quel est l'impact de mon organisation sur la planète? People, planète. Le 3e, c'est quel est le produit que je vends. Alors dans votre cas, vous êtes dans une école de journalisme, vous allez travailler pour quel média? Est-ce que le média pour lequel vous travaillez a du sens? Est-ce que peut-être les sections des médias ont du sens? Est-ce que vous avez un impact? Lequel? Bref, on se pose toujours la question sur quel est le produit. Dans mon cas, c'est est-ce que justement mes merveilles des océans sont bons pour les hommes, les animaux, la planète de façon durable et responsable? Alors chacun pose des questions sur le 3e P, le produit. Le 4e P, c'est faire les choses avec amour et passion. Donc c'est le P de passion. Si vous n'êtes pas emballé, si vous n'êtes pas passionné, si vous n'êtes pas comme moi, vous avez envie de changer le monde, de l'impacter, eh bien, changez de métier, faites autre chose. Je suis certain que vous êtes passionné pour quelque chose, donc trouvez quelque chose qui vous passionne. C'est quand même beaucoup plus amusant d'aller bosser tous les jours. Et le dernier P, c'est le P de profit, qui n'est d'ailleurs pas qu'un P de profit pour gagner de l'argent, mais le P de profit avec d'autres indicateurs. Alors, le P de profit, ça peut être justement le bonheur national brut, ça peut être, il y a tellement d'autres indicateurs que l'indicateur financier. Mais bien sûr, il ne faut pas se leurrer, ça fonctionne aussi avec de l'argent et d'autres sortes d'argent. Regardez aujourd'hui à quelle vitesse le Bitcoin, les crypto-monnaies, les ICO sont en train d'évoluer. Je crois qu'on va voir vraiment un nouveau monde qui est en train d'émerger, d'ailleurs en ce moment après la Covid, des nouveaux GAFA. Et ce sont des très bonnes nouvelles. Et je suis assez convaincu d'ailleurs qu'ils impacteront plutôt positivement la planète. Alors concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous, pour Pure Océan? Il va falloir nous liker. Ça, vous savez faire en principe. Vous allez sur les réseaux sociaux. Chez Pure Océan, on a des community managers et autres. On est sur 4 réseaux, évidemment les LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez nous liker pour Pure Océan. Vous pouvez bien sûr me liker aussi David Sussman. Vous pouvez liker si ça vous dit aussi ma société Sifoudia. Mais certainement, vous pouvez nous liker, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez nous proposer des challenges. Ce qui est certain, retrouvons-nous sur les réseaux sociaux et ce sera avec un immense plaisir que je vous répondrai. Bien sûr, vous êtes tous les bienvenus à Marseille. Venez nous voir. Il n'y a pas que la bouillabaisse qui est bonne. On reçoit très très bien chez Pure Océan. On est au bord de l'eau, à environ quelques centaines de mètres de l'eau et on sera ravis de vous accueillir ici. Donc, n'hésitez pas à venir à Marseille. Vous verrez, on est très très bien. Et puis surtout à vous engager auprès d'associations, que ce soit pour Pure Océan ou autre. Il est essentiel aujourd'hui de s'engager, donc engagez-vous auprès d'associations, engagez-vous auprès de fondations, parlez-en à la maison ce soir ou ce week-end ou autre avec vos amis, mais surtout engagez-vous. Engagez-vous de façon positive pour transformer une organisation, transformer les planètes, les sociétés, ça se fait de l'intérieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a une centaine de mécènes, j'aimerais en voir des milliers, parce qu'avec
1000 autres entreprises, on peut changer les organisations de l'intérieur. Donc, devenez les directeurs de la communication de Total, devenez la directeur de communication de SFR. Arrêtez de critiquer, vous rentrez dedans et vous changez les choses. Parce que vous verrez que de plus en plus, je pense qu'on prendra des jeunes dans toutes les organisations et on pourra avoir un impact positif. Le changement, c'est de l'intérieur pour se transformer. Et puis, je vais vous lire une phrase qui m'a marqué, c'est de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, vous savez, c'est ce magnifique aviateur qui est d'ailleurs mort ici dans la baie de Marseille. On a retrouvé son avion il y a quelques dizaines d'années. Donc la conclusion, si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver quelque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. C'est Saint-Exupéry. Ça veut dire que le plus important, c'est de faire aimer bien sûr l'océan. Pour mieux le protéger, il faut l'aimer. Pour l'aimer, il faut le connaître, il faut le partager, il faut regarder des documentaires, il faut aller au bord de l'eau, il faut éventuellement naviguer, il faut aller sous l'eau, il faut vivre toutes ces expériences. Donc le plus important, c'est de faire aimer l'environnement. C'est donc sortez de chez vous, faites découvrir à quel point la nature est belle. C'est probablement le plus beau musée du monde, c'est aller dans un jardin, découvrir à quel point c'est fabuleux et à quel point on a absolument besoin de le préserver. Alors ce qui est génial, moi, ma note d'optimisme, c'est que lorsque j'avais votre âge, c'était il y a quelques années, on n'en parlait pas du tout de l'environnement. À l'époque, l'objectif, c'était d'avoir des grosses voitures qu'elle aille le plus vite possible. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Je crois que le monde des médias a vécu sa révolution. Il y a 25 ans, vous aviez encore sur TF1, à la télévision, vous aviez des Formule 1 avec des marques de Marlboro et autres de cigarettes. C'est terminé. Il y a 20 ans, vous avez YouTube qui est apparu avec Red Bull, je me permets de les nommer aujourd'hui, avec des sports extrêmement violents, avec des grosses... Aujourd'hui, on est rentré dans un nouveau monde. Ce nouveau monde, c'est les réseaux sociaux, avec justement des associations, des ONG qui ont du sens et avec des sportifs aussi qui ont du sens. Donc, on est rentré dans ce nouveau monde auquel vous allez participer et ça me donne le beau au cœur et ça me permet d'y croire de plus en plus parce que je vois beaucoup d'enthousiasme autour de notre initiative ou d'autres initiatives qui sont complémentaires. Parce qu'il y a énormément d'associations, de fondations qui se créent. La société civile est en train de se mobiliser, vous en faites partie et c'est sacrément bien. Voilà, on vient de passer une petite trentaine de minutes ensemble. Je voudrais avoir quelques échanges, questions avec vous parce qu'on m'avait dit de faire une présentation relativement courte, les amis. Si vous êtes toujours là, est-ce que vous avez des questions? Comment est-ce qu'on peut échanger? Je serais ravi de vous parler aussi des projets peut-être qu'on a financés, si ça vous intéresse. Je serais ravi de vous parler un petit peu de l'équipe ou de vous parler de ma vision de l'avenir. Est-ce qu'il y a des sujets particuliers que vous voulez évoquer? Là, je vous ai tous sur le chat. Est-ce que vous m'entendez toujours d'ailleurs? Ou est-ce que je vous ai perdu, les amis? Ah, je vois des messages, super. Alors, pour changer le monde. Exactement, merci Brigitte de rappeler ça. Pour changer le monde, il faut être à l'intérieur. Donc, objectif, on va à l'intérieur. Et de l'intérieur, on change les choses. Alors, l'effectif de Pur Océan, on a 3 personnes qui sont permanentes. On a donc Thomas de Villancourt, qui est notre directeur, qui s'occupe énormément des grands mécènes, parce que justement, l'objectif, c'est que Thomas, il aille déjeuner avec le patron de Total, avec le patron de Société Générale ou autre, si ce n'est pas moi qui m'en occupe, et qui puisse justement les faire adhérer à des causes de plus en plus autour du mécénat et adhérer à notre fondation. Donc ça, c'est le boulot de Thomas, notre directeur. Ensuite, vous avez Clément, que vous avez peut-être vu, Clément Pourtal, lui s'occupe de toutes les Race for Pure Ocean, de tous les événements sportifs, parce qu'on pense vraiment que ça va passer à travers le sport, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ce qui est le plus diffusé sur les médias, c'est le sport. Qu'on le veuille ou pas, regardez les affaires sur le foot, les affaires sur l'athlétisme, les Jeux Olympiques, etc. Donc ça passera par le sport, qui passionne beaucoup plus que la science. Alors, c'est la raison pour laquelle Clément s'occupe de ça. On a Marie-Victoire qui s'occupe des réseaux sociaux, avec Gwen qui travaille aussi aux côtés de Thomas, pour les mécènes 2 jours par semaine. On a Stéphanie Lerner qui s'occupe de la communication aussi 3 jours par semaine.
Et nous avons bien sûr Réjeanne qui nous a rejoint aussi, qui travaille sur la communication et les mécènes. Donc c'est une belle équipe. Je crois que ça fait, alors ils ne sont pas tous à plein temps, mais je crois que ça fait 7 ou 8 personnes, donc c'est déjà une belle équipe. Et puis surtout, on a aussi des mécènes qui coopèrent avec nous. Donc vous avez des entreprises qui, plutôt que nous donner de l'argent aujourd'hui, nous donnent du temps, nous donnent de la compétence, et qui sont aussi partenaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui aussi me donne du baume au cœur. Alors, dans ma propre entreprise, il y a des gens chez Seafoodia qui vont donner de leur temps aujourd'hui pour Pur Océan, mais dans les plus grands groupes aujourd'hui, on est en train de donner du temps pour les associations et les fondations. C'est notre moyen de soutenir donc celle-ci. Et ça, c'est quelque chose à promouvoir de plus en plus, et on essaye d'avoir plus de partenariats avec les grands groupes aujourd'hui. Alors, ma vision de l'avenir, merci Victoria. Ma vision de l'avenir, alors moi je suis assez optimiste sur l'avenir dans une vingtaine d'années. Je crois qu'on aura réglé énormément de problèmes sur la planète, notamment le problème du réchauffement climatique. J'étais ravi de voir par exemple l'homme le plus riche du monde l'espace de quelques jours, je pense à Elon Musk bien sûr, comme vous le savez, qui a annoncé il y a une quinzaine de jours qu'il était prêt à verser 100 millions de dollars à l'entreprise ou l'homme qui serait capable de croquer le CO2 finalement, à inventer la machine qui va croquer le CO2. Alors techniquement, j'ai aucune idée comment ça se fera, mais lorsqu'on va inventer ce type de machine, on réglera ce type de problème. Et peut-être qu'on arrivera à commencer à inverser les choses. Ce qui est sûr, c'est que je crois qu'il faut croire en la science, il faut croire en l'humanité. C'est de toute façon une situation terrible. On sera impacté. J'ai un de mes très bons amis qui est devenu aussi un de nos chauffeurs, Gaël. Il arrive, lui, il a connu, donc c'est ce qu'on appelle un réfugié climatique. Il a connu 300 km/h dans les Caraïbes, il a dû quitter sa maison, il a tout perdu. Ça, évidemment, c'est réel et sérieux. Je suis allé l'année dernière aussi dans les glaciers, en fait, et puis cette année, j'ai prévu de partir dans les glaciers, faire des reportages. Je pense que la fonte des glaces, elle est réelle et sérieuse, et ce ne sera plus jamais ce qu'on a connu au siècle dernier. Mais je crois qu'on va arriver à fixer cela dans 10 ou 20 ans. Mais par contre, c'est urgent d'agir. Et ça passera par vous, ça passera par les médias. Et que quelque part, nous sommes tous des écologues. Aujourd'hui, on vit ce qu'on appelle un écocide, c'est-à-dire la disparition du nombre d'espèces. Parce qu'on a perdu assez peu d'espèces aujourd'hui. En termes de nombre, on perd peut-être quelques dizaines d'espèces. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des millions d'espèces à découvrir. Ce qu'on perd, c'est le nombre. Il y a beaucoup moins d'oiseaux, il y a beaucoup moins d'abeilles. Donc c'est ça, on est en train de perdre le nombre. Ça, c'est catastrophique et on doit agir. Mais je crois que grâce à vous, eh bien, on pourra faire des choses. Alors sur justement, par exemple, des projets qu'on a financés chez Pur Océan, il y en a qui me touchent là, ici en Méditerranée. Vous savez, la Méditerranée, c'est 1% en fait de l'océan, mais c'est 10% de la biodiversité, du nombre d'espèces. On a un projet qu'on a financé, un programme de recherche, dans un centre donc au large de Barcelone. Et l'idée, là, c'était d'étudier comment les éponges de mer vont manger le microplastique. On a une vraie problématique qui est le plastique dans les océans, le plastique tout court. Il faut absolument qu'on trouve des alternatives au plastique. Et ce n'est pas juste recycler le plastique, parce que c'est un faux problème, parce que dans tous les cas, vous aurez un pourcentage de plastique qui vont terminer dans la nature et les océans. Donc il faut absolument inventer d'autres produits. Il faut tout simplement, à terme, interdire le plastique ou trouver une alternative. On ne peut pas se permettre de vivre avec ce plastique, puisqu'il est par définition mauvais pour la nature. Donc on doit apprendre à travailler dessus autrement. En attendant, tout ce plastique qui a été déversé dans l'océan, c'est 250 kg par seconde. Grâce à ce programme de recherche, on a étudié comment l'éponge de mer, en fait, est en train de manger ce microplastique. Voilà, ça fait partie des solutions peut-être de demain. J'ai trouvé que c'était un bon exemple. Mais nous avons plein d'autres projets, évidemment, que nous avons soulignés et que nous avons financés. Alors, question de Kelly. Est-ce que c'est à chaque fois vous qui démarchez pour les mécénats ou alors c'est une volonté des entreprises groupes d'adhérer? C'est un mixte, je dirais. C'est vrai que c'est souvent nous, mais de plus en plus, en fait, ça arrive via les réseaux. On nous pose des questions. À nous je crois qu'il faut qu'on améliore notre communication parce que j'ai clairement senti qu'il y a une vraie vague d'adhésion, mais il y a des freins parce que l'entrepreneur va se dire pourquoi adhérer, surtout dans cette période où ça se passe plutôt mal pour mon entreprise, encore que vous avez quand même un quart ou un tiers des entreprises qui se portent très bien en France. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas un quart qui va disparaître, il y a un 50% qui ne se portent pas très bien, mais il y a quand même des entreprises qui performent.
Donc ça va dans les deux sens, mais je pense qu'on peut vraiment améliorer notre communication sur les médias. On peut rassurer en expliquant que 100% des dons, par exemple, sont versés directement à nos programmes, en expliquant que finalement nos frais de structure, les salariés dont je vous ai parlé, etc., de Pur Océan, sont payés par quelques mécènes dont fait partie par exemple Sifoudia. Je crois qu'il y a énormément de réflexions qu'on doit mener pour accélérer, pour qu'il y ait beaucoup plus de mécènes, mécènes particuliers, mécènes entreprises qui se joignent. Mais ça, c'est des discussions qu'on peut avoir aussi avec vous et c'est quand même c'est un travail de longue haleine. Ensuite, pour les plus réticents, il y a plusieurs méthodes. Par exemple, il faudrait que lorsqu'on vend un produit, ils soient capables de mettre leur logo Pur Océan. Enfin, on a 14 offres de produits aujourd'hui, donc il y a énormément de produits. Après, clairement, c'est à vous de le faire aussi. Vous avez probablement autour de vous des entrepreneurs, vous avez votre propre école. Désormais, il faut être partenaire de Pur Océan, l'école, le logo. Je pense que c'est important à tout niveau d'être partenaire. Et puis vous-même, engagez-vous. Regardez, moi, je porte les bracelets Pur Océan. Vous allez pouvoir les récupérer sur l'e-boutique. Et puis, on va vous dire, c'est quoi ces bracelets? Regardez, alors, ça, c'est un bracelet. Vous avez, c'est l'œil de Sainte-Lucie. Je ne sais pas si vous les voyez bien à l'écran. L'œil de Sainte-Lucie, c'est un coquillage naturel corse avec un bracelet donc fait ici de façon artisanale à Marseille, avec un bracelet qui est en fait du recyclé à partir de plastique et de filets de pêche. Donc, c'est durable et responsable, et nous reversons à chaque fois, bien sûr, pour la fondation. Donc, ça peut être aussi la vente de bracelets, ça peut être quelque chose qui peut fonctionner, mais bien sûr, ça se fait avec les plus grosses organisations. C'est-à-dire que l'idéal, bien sûr, ce serait un engagement des plus grandes entreprises françaises. Imaginez l'impact que peut avoir si on avait le top 10 du CAC 40, les LVMH et les plus grands groupes de France. Mais je pense que c'est une question de temps avant que ça se mette en place, que ce soit avec Pur Océan ou d'autres fondations. Bien sûr, je crois en Pur Océan parce que je crois à la capacité des entrepreneurs aujourd'hui à se mobiliser justement pour l'océan. Et puis, si vous êtes alternant dans des entreprises, de proposer par exemple à vos dirigeants de venir avec nous sur le bateau, faire la même traversée. Là, on va refaire Saint-Pierre-Lorient. Il faut aller voir l'océan, il faut aller voir l'océan la nuit. Il faut faire une traversée, il faut voir à quel point c'est beau, les oiseaux, les baleines, les cétacés, etc. Et je crois que lorsqu'on revient, on ne peut plus le vivre de la même façon. Ensuite, au niveau de la consommation, c'est un travail de longue haleine. La consommation, c'est un autre débat. Faire une consommation durable et responsable, alors c'est pas l'objet principal de Pur Océan, qui est de financer des programmes de recherche. Moi, je l'applique beaucoup au niveau de ma propre organisation. C'est certain que, vous savez, il y a quand même une bonne nouvelle. Je lisais qu'en fait, et ça, je crois que c'est le rôle de l'État, vous savez, les 5 fruits et légumes par jour, l'augmentation l'année dernière a été de plus de 5% en France. C'est quand même une bonne nouvelle, alors que, bon, le bio, lui, a augmenté, je crois, tout juste de 0,5%. Ça veut dire que globalement, les gens mangent de plus en plus responsables et certainement des fruits et légumes par jour. La viande, globalement, principalement la vente bovine est en baisse. Je crois que le grand public, et encore une fois, là, il va falloir éduquer, se rend compte que entre manger du bœuf ou manger une sardine, il vaut mieux manger une sardine. Mais tout ça, c'est aussi les Nutri-Score qui sont en train d'arriver. Il faut qu'en fait, on le retrouve sur l'emballage. Donc, il y a énormément de communication, de lobby. Et encore une fois, ça joue de l'intérieur parce qu'il y a de gros lobbies et d'entreprises qui ne veulent pas changer les choses. Ils ne veulent pas changer les choses parce que ça peut changer leur business model, etc. Et donc, le business joue beaucoup de choses. Je vois qu'il y a des Corses dans la bande et c'est bien ça. Vous me posez une question sur... on me fait signe, on me dit qu'il faut parler de Doris. Bien sûr, Doris traversera l'Atlantique avec nous. Vous en avez tous entendu parler. Doris Wetzel, magnifique rencontre que j'ai fait l'été dernier. Doris, extraordinaire, son projet de traverser l'Atlantique en kitesurf. Vous imaginez, ça va prendre très longtemps. C'est un projet fabuleux dont on parlera beaucoup, donc il va falloir la soutenir. Nos plus beaux partenariats en termes d'attente, d'action. Alors, il y a les plus beaux partenariats qu'on a aujourd'hui, ils sont très nombreux. Vous savez, on a par exemple des grosses banques qui se sont engagées. Je pense à la BNP Paribas, par exemple, qui s'engage à nos côtés. C'est déjà un signe très fort. Vous vous rendez compte, c'est les plus grandes banques du monde qui viennent à nos côtés, mais c'est aussi les champions du monde.
Je pourrais penser des champions du monde, par exemple, Arnaud Girald, champion du monde d'apnée, donc qui est descendu à moins 108 mètres. C'est complètement dingue. Arnaud descend à moins 108 mètres, il reste près de 4 minutes sous l'eau, remonte avec des palmes cure océan. C'est une image fabuleuse. Ce sont des nageurs aussi qui s'engagent avec nous. Donc en fait, c'est tous ces partenariats qui me rendent, moi, qui me touchent tous les jours. Voilà, c'est Jean-Pierre Dick. Là, vous savez qu'on avait un bateau aussi sur le Vendée Globe. Donc le dernier bateau, c'est Merci. En fait, notre objectif était d'être dernier pour parler justement quelque part du bon temps et de faire une autre course et de parler à quel point l'océan était beau et à quel point il était magnifique. Donc ça, ce sont des beaux partenariats. Mais c'est vrai que j'aimerais voir des entreprises s'engager. Je voudrais voir des organisations, des plus grosses entreprises venir à nos côtés. Et puis, on a ce projet fabuleux en fait de créer des clubs. Ce qu'on veut faire, c'est des clubs de dirigeants, une vingtaine de dirigeants à chaque fois, dans chaque club, dans toutes les villes de France et puis dans toutes les villes du monde, parce qu'il va falloir se déployer. Et dans chaque club, vous avez des entrepreneurs qui pourront justement se réunir et puis rencontrer des sportifs en lien avec l'océan, rencontrer des scientifiques et parler justement de la cause qui est l'environnement et l'océan et l'histoire de l'océan. Donc c'est des clubs, en fait, on pourrait imaginer des clubs d'alternants, des clubs de jeunes. Voilà, tout ça, c'est à construire ensemble. Donc, libre à vous si vous avez des idées, on sera ravis de vous soutenir là-dessus. Donc, ça a été plutôt de belles expériences, un rythme infernal après 3 ans et demi, parce qu'on est extrêmement sollicité dans tous les domaines. On est une petite équipe, donc c'est pas facile de tout suivre, mais je sens, comme je l'ai dit, un véritable engouement. Dans les projets à venir, il y en a un qui me touche, c'est parce qu'on a essayé de faire du médical, et là la Covid nous a impliqués, ça a été comment, à partir de l'oursin de mer, on va probablement pouvoir trouver des solutions médicales. Je trouve ça extraordinaire de se dire que, ah oui, à partir de l'oursin, en fait, on va trouver des solutions, on va dans les laboratoires, etc. En fait, il y a tellement de solutions qui sont dans l'océan, simplement on n'a pas pris le temps d'aller les étudier, de passer du temps, de les remonter dans des laboratoires de recherche. On n'a pas pris le temps, en fait, l'humanité. On s'intéresse souvent de partir dans l'espace, de partir sur Mars. Et je pense qu'il faut quand même s'occuper de notre planète d'abord, et principalement de l'océan. C'est moins de 10% de l'océan qui est mappé, qui est découverte. Il y a encore au fond de l'océan, donc il y a encore tout à découvrir. Donc c'est assez extraordinaire ce qu'on va vivre dans les années à venir. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous a passionné. Les amis, l'heure tourne vite. Écoutez, le mot de la fin, c'est l'engagement, c'est la passion. Alors moi, derrière passion, j'aime parler d'amour, parce que je pense qu'il n'y a pas de passion sans amour. Et puis, c'est mon motto, c'est NGU, c'est Never Give Up. Je crois que c'est les générations d'après, comme vous, là, qui pouvez vous mobiliser, que vous soyez à Paris ou ailleurs, Never Give Up, et surtout essayer d'impacter positivement, parce que c'est pour vous au quotidien, et ce seront pour les générations futures. Alors Véronique, je vois que vous avez une question. Est-ce que vous faites du lobby auprès des banques? Beaucoup financent des programmes carbonés au détriment des programmes de recherche sur les vraies énergies vertes? Si oui, si vous faites du lobby, quels résultats? Eh bien, écoutez, en fait, on a des résultats assez extraordinaires. Je faisais encore une intervention la semaine dernière auprès d'un autre mécène qui sont la Arkea Bank, des Bretons. En l'espace de 5 ans, ils ont radicalement changé. Et aujourd'hui, ils ne financent plus que des économies prétendent-ils, décarbonés. Et même, ils sont prêts à faire, si vous êtes des entreprises à mission en lien avec la planète, l'océan, ils vous font des conditions de prêt assez extraordinaires. Donc, il y a un vrai changement, et ça, c'est formidable, des banques et des autres organisations, parce que clairement, des entreprises comme la mienne, on ira de moins en moins travailler avec des banques qui ne se sont pas engagées. Donc, je dirais, la boule de neige est en route, là, c'est une avalanche, voilà, c'est vraiment en train le mécanisme est en route. BNP a radicalement changé son business model. Alors, j'ai un logo que j'aurais pu vous mettre, c'est le logo des Nations Unies. Le logo des Nations Unies, en fait, c'est les ODD, les 17 ODD des Nations Unies. Alors moi, il y a une institution que j'adore, c'est les Nations Unies, donc créée, comme vous savez, après-guerre. Et il y a 17 engagements, les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Si vous ne connaissez pas, tapez-le, les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Ça, vous pouvez le signer, par exemple, avec l'école. Et parmi les 17 engagements, le 14e, c'est l'océan. Ça fait depuis très très peu de temps qu'on parle de l'océan.
Je ne sais pas si je vous ai déjà dit sur l'océan que 25%, qu'il y a 25% en fait des pêches illégales par an qui existent. 25% par an, on parle de 30 milliards de dollars. Alors c'est une estimation. Moi, je l'ai vu, hein, la pêche illégale, c'est assez facile. Vous allez au-delà des 200 000 nautiques et vous voyez des bateaux qui se servent. Imaginez la nuit dans les parcs à Paris, puisque je crois que vous êtes tous, pour la plupart, à Paris aujourd'hui. Imaginez que la nuit, des gens se servent de la nature, etc. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'océan, donc c'est dramatique. Dans les engagements des Nations Unies, c'est des engagements assez long terme, et c'est bien au-delà, en fait, de nos politiques court-termistes. C'est vraiment un engagement long terme. Pour tous. Donc, je vous invite à aller suivre les 17 ODD des Nations Unies. Il y a un très joli pins que vous pouvez porter. La Fondation de la mer, écoutez, c'est une fondation que je ne connais pas très bien, dont j'ai beaucoup entendu parler. Je crois que c'est Madame de Bézieux, l'épouse de Monsieur de Bézieux, qui est le président du MEDEF, qui s'en occupe. Moi, je répète souvent que toutes les initiatives sont bonnes. Je n'ai pas envie de critiquer les autres ONG, dans la mesure où l'important c'est de s'engager, et je suis certain que bien Fondation de la mer par nature c'est bon, et comme je l'ai dit, il y en a de plus en plus. Bien sûr que là on parle des flottes chinoises, ce qu'on sait, c'est que dans les statistiques d'import en Chine et de la consommation, il y a des gros écarts. Donc oui, c'est des flottes notamment asiatiques, pas que chinoises, taïwanaises, Corée du Sud, etc. Au milieu de l'Atlantique, il y a énormément de rafiaux, il y a énormément de bateaux qui clairement pillent les océans aujourd'hui. C'est une vraie problématique, mais qui est de plus en plus pris en compte par les États. En France, et j'en ai beaucoup parlé avec Annick Girardin, ministre de la Mer, il ne faut pas hésiter à la relancer dessus, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais la France, c'est la deuxième surface maritime au monde, après les États-Unis. C'est extraordinaire notre potentiel, c'est magique, particulièrement dans le Pacifique. Donc vous ne le saviez peut-être pas, la France, deuxième puissance maritime au monde. Donc on a une vraie responsabilité, nous sommes attendus. On a aussi parlé des zones protégées. Je ne sais pas si vous savez que les zones protégées aujourd'hui, les aires marines protégées, les AMP, on estime qu'aujourd'hui, théoriquement, on a 10% de la planète qui est protégée, ce qu'on appelle des AMP, aires marines protégées. En fait, la réalité, c'est plutôt 1 à 2%. Et notre objectif d'ici la fin 2030, c'est 30% d'aires marines protégées sur la planète, c'est-à-dire pas de pêche. Mais une fois qu'on aura décidé que c'est 30%, il va falloir s'organiser, il va falloir se structurer pour le régler. Vous savez, c'est comme sur l'autoroute, hein. S'il n'y avait pas des radars, tout le monde roulerait à 180 km/h. Aujourd'hui, si vous mettez des radars, vous mettez des voitures de police, vous contrôlez les choses se passent beaucoup mieux. Dans l'océan, c'est la même chose. Donc, il va falloir qu'on invente des drones, il va falloir qu'il y ait des satellites, il va falloir qu'il y ait des patrouilles, il va falloir que des gens vérifient, parce qu'encore une fois, clairement, on est en train de piller l'océan, et je suis bien placé pour le savoir. Voilà les amis. Je crois que j'ai répondu à une grosse partie de vos questions. Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je crois qu'on a couvert énormément de questions et de débats. J'en profite pour remercier évidemment les équipes de Pur Océan, mais je voudrais remercier aussi les premières personnes qui m'ont accompagné, qui sont le comité scientifique de Pur Océan. C'est-à-dire que moi, je suis juste un humble dirigeant d'entreprise, d'une boîte qui marche fort, mais la science, je ne connaissais pas, les chercheurs, ce n'était pas mon domaine. Donc, je suis allé voir des Français, je suis allé voir Françoise Guel, qui est chercheur au CNRS, qui est extrêmement connu, avec Gilles Boeuf, qui est l'ancien président du Musée national d'histoire naturelle, qui m'ont aidé à monter le comité scientifique. Et donc, on a trouvé un scientifique au Maroc, scientifique aux États-Unis, scientifique en Inde, et c'est eux qui sélectionnent avec nous les programmes de recherche. Ça a été d'ailleurs grâce à de magnifiques rencontres que j'ai pu faire. Je pense à mon amie Patricia Ricard, que vous connaissez peut-être, la fondation Ricard, Paul Ricard qui a monté cette fondation là aux Ambiers, au large de notre région, là du sud de Marseille. Et Patricia, grâce à elle, m'a présenté énormément de personnes dans cet écosystème. Et puis, j'ai pu rencontrer aussi, grâce à de belles rencontres, je pense à Isabelle Autissier, WWF, je pense à Maude Fontenoy, j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Hulot, Hubert Rive, etc. Je pense aussi à Françoise Nyssen, l'ancien ministre de la Culture. Il y a vraiment énormément de gens, finalement, qui soutiennent. Et puis, même vous, si demain, vous voulez monter des occasions, je crois qu'il y en aura, il y en aura beaucoup. Parfait. Jean-Luc est de retour. C'est impeccable, Jean-Luc, merci pour cette conférence. Écoute, c'était vraiment génial de tous vous avoir, les jeunes. Je suis heureux de vous inviter donc
à Marseille, chez Pure Océan, de vous retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis, si on peut faire quoi que ce soit pour vous, bah, ce sera avec un immense plaisir. Voilà. J'espère vous avoir donné un petit bol d'air et surtout de l'optimisme parce que never give up. Et puis à très très bientôt. Voilà. Alors, on a un geste pour l'océan, ça me ferait plaisir. Je voudrais une photo de vous, si vous voulez me faire plaisir, avec notre geste pour sauver les océans, du moins pour s'engager. C'est ce geste-là. Je ne sais pas si vous m'avez vu le faire. Ce geste-là qui signifie l'engagement pour la planète. Alors pourquoi? Parce que on peut imaginer une main palmée, on peut imaginer voilà, énormément de choses, mais c'est ce geste-là qu'on a décidé de faire. Il fallait en faire un, c'est celui-ci. Voilà. Donc si j'arrive à le faire, c'est ce geste-là que j'aimerais que vous fassiez. Je ne sais pas faire. Il est... Bon, alors je vais vous envoyer celui-là. C'est mieux que rien. Voilà. Allez. Donc, c'est soit celui-là, soit celui-là. Bravo. Hein. Merci à vous tous. Et je vous quitte. À très bientôt. Et puis, voilà. Prochaine promotion. Encore merci Jean-Luc et tous. Au revoir.